les 4 séries 2024 et 2025 que j'attends avec impatience. C'est parti! Donc le premier qui va sortir donc en 2024 et on va dire courant 2025, c'est la série God of War. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo, enfin à la base c'est tiré d'un jeu vidéo qui est sorti dans les années, on va dire un peu plus 2010. Donc c'est un jeu vidéo d'action et d'aventure qui s'inspire tout naturellement de la mythologie grecque et ensuite de la mythologie nordique. Donc ça raconte l'histoire d'un mortel Kratos, donc élevé au rang des dieux, et donc il va rencontrer Arès, le dieu de la guerre, il va pactiser avec, et ensuite il va y avoir en fait une espèce de guerre entre tous les dieux, et voilà. Donc évidemment il y a la mythologie grecque et ensuite la mythologie nordique qui est mise en place. Moi je sais que j'y ai joué quand j'étais beaucoup plus jeune. Je sais pas si j'ai dû jouer juste un petit peu, j'ai vu aussi plein de vidéos dessus. Il faut savoir que je suis évidemment une grande fan de mythologie, que ça soit grec, que ça soit nordique. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que peut donner la série parce que déjà le jeu vidéo était vraiment superbe et je pense que je ne suis pas la seule à attendre. Donc par rapport aux dates, c'est 2024 ou 2025. Il faut savoir qu'il y a énormément de films ou de séries qui sont évidemment retardés. Donc pour avoir vraiment la date précise, c'est très difficile. En tout cas, ça vient, ça a été fait, ou du moins c'est en train de se faire. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner en série. Donc la deuxième série qui va sortir, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Donc il faut savoir qu'il y a eu un film en 2005 que j'ai adoré, qui était vraiment super. Et là, ils vont faire une série enfin, donc c'est tiré évidemment d'un dessin animé. Donc l'histoire se déroule dans un monde fictif avec, pour histoire, la mythologie chinoise. On va suivre donc l'histoire de Aang. Donc en fait, il faut savoir que c'est l'histoire des nations, donc les 4 nations des éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc Aang, c'est un maître de l'air et qui s'avère être l'avatar. Donc l'avatar c'est quoi? C'est celui qui a les 4 en fait éléments. Donc du coup dans le film de 2005, donc ils trouvent Aang dans la nation de l'eau et donc après ils vont essayer de se battre contre la nation du feu parce que oui, la nation du feu en gros c'est les gros méchants et donc c'est eux qui veulent tout gouverner et donc les autres en fait c'est un peu les... Voilà, ils sont un peu cachés partout, un peu des esclaves et je veux dire par exemple la nation de l'eau, ils se cachent dans le pôle Nord et alors que par exemple la nation du feu, elle gouverne tout. Et donc dans celui de 2005, Aang, le but c'est qu'il aide toutes les nations qui vont toutes se liguer contre la nation du feu pour voilà, que tout le monde puisse vivre en paix. Moi c'est vraiment un film que j'ai adoré. J'ai jamais regardé les dessins animés, même si j'ai vu des extraits. Mais en tout cas, je trouve que voilà, le film de 2005 était superbe, je l'ai vu et revu. C'est vraiment une passion, donc je me demande si la série voilà, va être comme le film et va être bien. Moi, je trouve que c'est génial qu'ils en fassent une série parce que le film était super, mais on avait envie d'en voir plus. Et normalement, je pense que normalement, il était censé en avoir un deuxième. Qui parlait de la nation du feu parce que le premier en fait c'est le volet de la nation de l'eau, donc on va voir le pôle Nord, on va voir comment ils vivent et après le deuxième c'était censé être les autres éléments, donc je me dis s'ils font une série ça va être beaucoup plus vivant et on va pouvoir profiter de tous les éléments et moi voilà, j'adore, c'est vraiment un film qui me passionne. Donc la troisième série qui va sortir c'est Agatha Darkhold Diaries, donc là, on est dans l'univers de Marvel et c'est une série qui va sortir sur Disney. Donc évidemment, pour ceux qui n'ont pas Disney, d'ailleurs moi je ne l'ai plus actuellement, il va falloir soit la voir, soit le regarder ailleurs. Enfin, je pense pas que c'est possible, en tout cas, ou attendre que ça soit sur d'autres plateformes, j'en sais rien, mais en tout cas. Donc là, on est dans l'univers de Marvel. Je ne sais pas du tout si ça va être bien. Je ne connais pas non plus les comics en rapport avec ça. Mais en gros, c'est pareil, un héros qui va perdre ses pouvoirs et qui va essayer de les retrouver. En fait, elle va avoir des amis, elle va mettre plein de choses en place pour retrouver ses pouvoirs qu'elle a perdus. Donc là, on reste dans vraiment l'univers Marvel pour ceux qui sont fans. Moi, j'aime bien, je pense.
Après, par rapport à celui-là, comme il n'y en a pas eu avant, je ne sais pas ce que ça peut donner. Je suis très curieuse, voilà pourquoi je l'ai mis dans cette liste, parce que je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. La dernière série qui va sortir, c'est Alien. Donc Alien, normalement tout le monde connaît les films Alien, donc c'est horreur et aussi science-fiction, malgré que moi j'ai l'impression que c'est souvent beaucoup plus quand même horreur, même si évidemment on parle extraterrestre. Donc du coup apparemment ils vont le faire en série, ça va pas forcément suivre les films forcément, ça va être avant, ça va en fait parler de, pareil, de Alien, en fait de la créature du xénomorphe qui va arriver sur Terre, et ça va raconter cette aventure-là. Je me demande vraiment si ça va être bien, ce qu'ils vont faire. Moi, je suis une grande fan de Alien, mais surtout de Predator ou de Alien vs Predator. Si je suis pas évidemment une grande fan d'horreur, mais voilà, j'adore la science-fiction et je trouve qu'ils sont extrêmement bien faits. Même s'il y a des parties d'horreur, oui, qui sont un peu, voilà, on va dire, déconcertantes. Après, moi j'ai adoré Prometheus, voilà. Mais il faut savoir que ça n'a rien à voir, ils vont pas du tout reprendre l'histoire de Prometheus, mais on va dire qu'ils vont essayer de faire de parler de l'histoire qui s'est passée un petit peu avant, quand le xénomorphe arrive sur la planète Terre. Moi j'ai vraiment hâte de le voir sortir. Étant donné que je suis une grande fan, j'aurais voulu aussi... J'aurais bien voulu qu'il y ait une suite de Prometheus parce que j'ai vraiment adoré et je trouve que c'était vraiment différent des films aliens classiques qu'on connaissait. Donc par rapport à la créature, c'est une créature qui chasse les humains et qui aime ça. C'est une créature qui est primitive. D'ailleurs, moi je dis créature parce qu'ils appellent xénomorphe ou ils appellent... Voilà, ils disent alien, moi je préfère utiliser le terme de créature parce que voilà, c'est un être qui est totalement primitif, donc le but c'est la chasse, le but c'est qu'ils se nourrissent des êtres et surtout qu'ils puissent voilà, coloniser, hein. C'est comme une colonisation de créatures. C'est assez intéressant et je me demande ce que ça peut donner. Donc la vidéo est finie, dites-moi dans les commentaires si ces séries vous les attendez aussi ou si vous en attendez d'autres. Bien évidemment qu'il y en a plein d'autres, j'ai dû en choisir celles que j'attendais, dont j'avais envie de parler. Il y en a plein d'autres qui me plaisent, il y en a plein d'autres qui sortent. Je ferai peut-être une autre vidéo sur ça. Mais surtout, dites-moi si vous aussi, vous les attendez, si vous avez vu les films, si vous aimez, si vraiment vous vous dites que non, ça n'a pas l'air top. Parce qu'il y a vraiment plein de films, pareil, qui sortent où on ne sait pas, comme par exemple Gladiator, où vraiment on se demande si ça va être bien. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous savez que ça me soutient beaucoup. Et je vous dis à plus. Tchuss!